Bonjour. Alors, comme je l'avais prédit dans certaines vidéos dernièrement, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'hypnose régressive quantique. Superbe saison, je crois pas qu'il y ait spécialement de saison pour faire une hypnose régressive quantique, mais c'est vrai que le printemps, l'été sont des saisons merveilleuses. Ça éveille déjà pas mal de choses en nous, on se sent déjà bien. Sans même faire grand chose pour soi, juste de regarder au loin le paysage, de sentir la température, c'est quelque chose qui normalement pour la plupart des gens est vraiment sympa. Les fleurs sortent, les premiers insectes bourdonnent, c'est les parfums qui nous arrivent. Ouais, il y aurait mille choses à dire sur le printemps, c'est vraiment une belle saison que le printemps. Et aujourd'hui j'avais envie de profiter de cette belle saison qui est très chargé en belles énergies pour vous parler de l'hypnose régressive quantique. J'en ai déjà eu parlé comme ça sommairement, mais j'ai envie de vous parler de l'hypnose régressive quantique parce que je vais probablement proposer à toutes les personnes qui voient cette vidéo et qui me mettent un commentaire, qui sont intéressés bien entendu, mais qui me mettent un commentaire. Alors ça impliquera pour certains de s'abonner, ma foi vous devrez faire l'effort de vous abonner. Mais je vais vous proposer une réduction, alors ça durera simplement un mois, ça sera pour le mois d'août parce que juin va se terminer, ça serait vous arnaquer. Juillet, je vais être absent, je pars pendant une quinzaine de jours en juillet, donc ça sera encore une fois une arnaque si je vous propose ça. Mais je vous propose à travers cette vidéo, pendant tout le mois d'août, à toutes les personnes qui auront pris quelques 2 minutes et demie pour s'abonner à ma chaîne et puis pour laisser un commentaire en disant je veux, je vais leur proposer une réduction de 50% sur la séance quantique. La séance quantique, je ne vais pas faire de mystère, hein, c'est une grosse séance, elle dure entre 3 et 6 heures. Et donc cette séance-là, en général, qui est le genre de séance que vous avez rarement les moyens de vous offrir quand déjà vous vous battez dans la vie, bah, c'est pas évident de y accéder et elle vaut 300 francs. Et moi, je la fais à 300 francs, la séance quantique. C'est une demi-journée quand même, hein. Et ben, je vous propose, voilà, durant tout le mois d'août pour les personnes qui seront abonnées, qui m'auront marqué en commentaire ou bien sur Facebook je veux ma séance pour le mois d'août. Je leur offrirai 50% de réduction sur une séance quantique. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une séance d'hypnose régressive quantique. Une séance d'hypnose régressive quantique, c'est une séance très particulière qu'on peut mettre sur l'aspect spirituel de l'hypnose parce qu'on n'est pas là pour travailler un arrêt tabac ou pour faire un truc relativement classique. On est plutôt là parce qu'on se pose des questions qui sont de l'ordre de notre mission de vie, de l'ordre de notre incarnation, de notre karma, du pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela, du qu'est-ce que et qui je suis, d'où je viens, ça veut dire mon origine stellaire, ça veut dire ma famille d'âme, qui est mon guide, qui sont mes anges, quels sont leurs noms, leurs prénoms, si vous voulez savoir leurs prénoms. On peut même aller jusqu'à avoir des volontés de discuter, je sais pas, avec des anciennes entités qui ont parcouru la planète, Jésus, Bouddha, qui tu veux. C'est vraiment le genre d'hypnose où on va pouvoir aller faire toutes ces choses que tu peux pas obtenir dans une hypnose classique, quoi. C'est l'hypnose incroyable. Qu'est-ce qu'on y fait? Ben voilà, on visite des vies qu'on appelle vie antérieure. Alors vie antérieure, c'est quelque chose que tu vas nommer toi et que je vais nommer moi pour qu'on se comprenne, mais en vérité, le temps n'existe pas. Donc quand tu parles de vie antérieure, tu parles simplement de vie ouais, parallèle, on pourrait dire ça comme ça. Bref, tu vas pouvoir visiter tes vies antérieures, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as telle ou telle blessure. Alors, je te parle pas du genou que tu t'es pété à 8 ans. Je te parle de telle et telle blessure de l'âme de l'âme, pardon, qui font que tu es peut-être plus fragile sur tel et tel aspect de ta vie, qui font que ça détermine aujourd'hui un peu tes forces et tes faiblesses. Tu vas pouvoir récupérer, moi j'ai vu ça, c'est très sympa d'ailleurs à voir, tu vas pouvoir récupérer des compétences, des ressources que tu avais aussi dans des vies passées. Ça veut dire, moi j'ai eu une dame, c'est souvent elle que je donne un exemple, j'ai eu une dame qui voulait devenir aromathérapeute.
Elle voulait travailler avec les huiles essentielles, elle avait des bonnes bases, suivi des cours. Et puis, c'était pas du tout son job actuel, hein. Et puis, elle a donc travaillé. Puis au cours d'une hypnose régressive quantique, elle s'aperçoit que dans une vie qu'elle visite, alors je vais, pardon, je vais définir un petit peu plus spécifiquement qu'est-ce que c'est les vies qu'on visite. Mais au cours d'une vie qu'elle visite, qui pourrait être une vie antérieure à elle, elle s'aperçoit qu'elle a été alchimiste. Alchimiste, quand tu veux faire aromathérapeute, donc travailler sur les huiles essentielles, ça te donne des bases juste hallucinantes sur les minéraux, sur les végétaux, sur toutes les énergies, comment tu les travailles. Et donc c'est juste le super outil. Si tu peux récupérer ces mémoires-là, je te raconte pas l'avance que tu fais sur un apprentissage d'aromathérapeute. Donc elle a pu récupérer ces mémoires-là, ce qui lui a permis bien sûr d'avoir des compétences dont elle ignorait même la possibilité sur le métier qu'elle visait d'aromathérapeute. Maintenant je voulais revenir sur les vies que tu visites. Est-ce que c'est tes vies antérieures? Alors, bon déjà je vais casser le mythe, on n'est pas tous été Napoléon, on n'a pas tous été Charles XXIII ou bien je sais pas qui. On visite différentes vies, mais on peut aussi visiter des vies de dites célébrités, mais c'est pas forcément tes vies antérieures que tu vas visiter. J'ai appris ça après plusieurs séances, hein. Au tout début, j'avais une approche. Ouais, je pensais que vraiment on visitait ses vies antérieures, puis un jour j'ai appris à travers une discussion avec une âme christique, avec une énergie christique, que en fait tu visites des vies et des mémoires passées, mais pas forcément une vie que toi tu auras expérimentée. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma séance quantique à moi, j'ai appris que c'était ma première incarnation. Alors on pourrait dire première incarnation, il est tout neuf, il connaît rien du tout au fonctionnement. Et puis en fait, j'ai pu quand même visiter des vies antérieures qui me paraissaient, moi, quand je les visitais dans l'hypnose, qui me paraissaient être comme mes vies antérieures, mais c'est simplement des mémoires qui peuvent venir d'autres âmes, si tu vas par là, que tu peux visiter toi. Tu peux les visiter, en prendre la conscience, en prendre le contenu, et puis vraiment comme si c'était tes vies antérieures. Parce qu'à un certain niveau, là ici on est tous des parties, imaginons que Dieu soit une seule chose, une source. Bon lui qu'est-ce qu'il fait? Il se divise en des milliards, et quand je dis des milliards, c'est pas juste les 8 milliards d'êtres humains sur la planète, les centaines de milliards d'insectes ou les centaines de milliards d'arbres, tout ça. Non, il y a des milliards de vies dans le cosmos. Alors là, tu vas aussi comprendre ça dans l'hypnose régressive quantique, c'est que il n'y a pas que des vies sur la planète Terre, il y a beaucoup d'autres vies et beaucoup d'autres endroits où la vie s'épanouit. Donc tu peux visiter des vies qui sont, quand la source se divise en milliards de petites particules d'âme, tu peux visiter des vies de ça, puisque justement, à un certain niveau, toutes les âmes ne sont qu'une. C'est comme si on parle d'un de tes globules rouges, par exemple, dans ton corps. Ok, lui tout seul, il peut penser qu'il est individuel, mais tu as des milliards de globules rouges dans ton corps, et finalement ils font tous partie d'un seul corps, donc ils ont tous le même fonctionnement, ils ont une racine commune, et quelque part ils ont une communication. Alors peut-être que un par un ils sont inconscients de ça, mais toi tu es conscient que tes globules rouges, ils vont tous passer au même endroit, ils vont tous recevoir, ils vont tous être baignés la même hémoglobine, ils vont recevoir le même code source. Et bien nous on est pareil, on est comme des globules rouges d'une énergie divine, les plantes, tout, hein, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux sentir sur cette planète et sur les autres qui sont aussi habités. Désolé de faire peur à ceux qui ne sont pas habitués à entendre ça. Alors habités pas forcément par des gugus comme moi, mais qui sont habités par des énergies qui peuvent être des énergies totalement subtiles, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un corps matériel pour exister. Quand ton âme d'ailleurs quittera ton corps, elle sera pendant un certain moment subtile, tu ne pourras pas la saisir, et puis ça ne lui empêchera pas d'être, et puis d'être. Alors à ce moment-là, tu peux être sur Jupiter, tu peux être sur le Soleil, la même chose, hein, ça ne craint pas la chaleur, une âme, hein, un corps subtil. Donc je me perds, mais pour dire, voilà, tu peux visiter toutes ces mémoires-là. Ce qui fait qu'à toi, tu as un référentiel d'expérience. Tu as déjà ce qu'on appelle la conscience collective, qui te permet à toi de puiser, dans une certaine mesure, de puiser dans les mémoires des autres. Mais tu peux, à travers ces hypnoses-là, carrément aller voir et récupérer l'expérience d'une autre partie d'âme qui l'aurait faite à ta place. Donc finalement, tu peux très bien, pourquoi pas, visiter la vie de Napoléon, même si c'est pas ton petit bout d'âme à toi qui a visité la vie de Napoléon. Tu peux et tu vas
rentrer en connexion avec tes guides, avec ton ange gardien. Tu peux nommer ça un petit peu comme tu veux, mais avec ton moi supérieur en tout cas. C'est la partie la plus divine de toi, c'est la partie de l'âme, c'est la partie qui est connectée à la conscience collective, qui est connectée à l'énergie divine. C'est la partie qui sait tout sur toi pendant ta séance et qui sait tout sur le thérapeute qui va aussi poser tes questions pendant la séance. Ça veut dire que cette partie-là, elle est tellement élevée, elle est tellement connectée que tu peux poser des questions sur tout et n'importe quoi, elle aura la réponse. Elle aura tout le temps la réponse. Elle pourra par contre décider de te la donner ou de ne pas te la donner, suivant ton niveau d'avancement, suivant ce que tu as expérimenté, suivant ce que tu dois encore traverser pour toi, rentrer en maturité sur certaines choses ou conscientiser certaines choses, mais en tout cas les réponses elle les a, et si elle les a pas elle directement dans son disque dur, si on peut appeler ça comme ça, dans sa mémoire directe, elle est de toute façon connectée au savoir universel. Donc quoi qu'il arrive, tu peux obtenir toutes les réponses. Ça veut pas dire que tu vas toutes les obtenir, mais c'est des genres de séances où tu peux tout obtenir. Donc tu pars du principe que tu peux poser toutes les questions possibles. Bien entendu, pour les petits rigolos ou les petites rigolotes qui veulent poser des questions sur les résultats de l'euro-million, ouais, voilà, c'est juste pas le thème, quoi. Mais bon, tu peux obtenir toutes les réponses. Tu peux obtenir des réponses sur ce qu'on appelle le futur, sur ce que tu appelles le passé, sur le présent dans tous les autres endroits de la galaxie. Tu peux discuter avec des entités extraterrestres. Alors, monsieur, on y va par là, un ange, c'est un extraterrestre, hein, il est pas sur Terre. Directement et physiquement. Donc tu peux discuter avec des entités extraterrestres qui sont pour certaines en mission par rapport à la Terre, pour la Terre ou pour d'autres choses. Tu peux discuter avec des énergies qui viennent de très très loin et qui ne sont même pas physiquement là, mais qui peuvent t'expliquer à un certain niveau des choses qui se passent sur Terre, parce que tout est relié partout. Donc tout ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe sur toi et en toi, j'ai envie de dire, a une répercussion sur l'univers entier. Même si c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, si demain tu t'arraches un ongle de l'orteil, ça aura une répercussion sur ta démarche, sur ton être entier. Tu auras une douleur qui va se transmettre jusqu'à l'intérieur de ton cerveau. Et pourtant, c'est que l'ongle de ton orteil droit, par exemple. Donc, c'est un petit peu pareil dans l'univers. Toute chose est connectée, interconnectée. Je crois qu'il y a beaucoup de scientifiques qui le prouvent maintenant et qui en discutent. Mais là, il va falloir que toi, tu l'acceptes en tant que personne qui regarde cette vidéo ou en tant que personne qui décide de faire une quantique. Bon, si tu es une personne qui décide de faire une quantique, il y a de fortes chances que tu aies déjà compris ces choses-là et que tu sois moins fermé d'esprit que ce que je veux bien croire tout de suite. Donc tu vas pouvoir entrer en discussion avec tes guides, tu vas pouvoir leur poser des questions que tu as préparées au préalable et tu vas pouvoir essayer de mieux t'en sortir dans ta vie, de mieux comprendre le sens et l'utilité que tu as sur cette petite boule bleue qu'on appelle Gaïa, qu'on appelle la Terre, et tu vas pouvoir peut-être alors là, je vais parler pour les plus éveillés, qui sont presque les moins éveillés parfois, parce que malheureusement, ils ne sont pas d'ici, puis ils ne comprennent pas, mais ce qu'on appelle les starseeds, les enfants indigos, et tous ces êtres qui sont tellement purs qu'ils sont très mal à l'aise dans ce fonctionnement humain et terrestre, où la méchanceté est quand même pas mal présente, la bêtise, alors là, elle est plus que présente, l'égoïsme et le narcissisme. Alors eux, ils sont mal à l'aise, ils peuvent pas supporter qu'on mange des animaux, qu'on leur fasse du mal. Ils ont peut-être besoin de comprendre aussi que certaines âmes viennent choisir une incarnation d'animal pour peut-être vivre ça. Ça c'est voilà, tout est juste. Hein. Je dis pas que tout est bien et confortable, mais tout est juste. Donc il n'y a pas à s'inquiéter dans une certaine mesure. Mais pour vivre ta vie dans la matière et pour pouvoir vivre la meilleure des expériences que tu puisses faire toi-même, il faut quand même que tu comprennes le pourquoi tout est juste et que tu acceptes que le bien et le mal, ils ont de sens que ici, bas, sur Terre, dans ce monde de dualité, mais que le bien et le mal, c'est une expérience en soi. Hein. Bon, cela dit, tu vas pouvoir poser des questions qui vont te permettre de retrouver un confort là où tu te trouvais inconfortable, qui vont te permettre à toi de mieux comprendre le sens des choses et en quoi tu es utile, parce que de se rendre et d'être utile dans ta vie, c'est très important. La plupart des gens sont mal à l'aise parce qu'ils ne comprennent pas le sens de leur vie et puis leur utilité. La plupart des gens aimeraient savoir quelle est leur mission de vie, tu vas pouvoir le demander, tu vas pouvoir le savoir, quelle est leur origine, pareil, tu vas probablement même visiter et puis voir les gens qui t'attendent quelque part postés en périphérie de la Terre ou sur une autre planète ou peut-être dans d'autres dimensions. Et c'est agréable de savoir d'où on vient, de savoir qu'on est suivi quelque part. Tu vas pouvoir visiter, tu vas pouvoir discuter, pourquoi pas, avec les personnes qui te sont chères mais qui sont déjà parties de leur petit moment sur Terre, ta grand-maman, ton grand-papa, ton chien, enfin bref, des gens que tu as déjà perdus, des vivants sur Terre. Tu vas pouvoir les voir, tu vas pouvoir être rassuré, tu vas pouvoir guérir beaucoup de choses.
tu vas pouvoir guérir beaucoup de choses. J'ai vu des gens, je ne vais pas vous faire la liste, j'ai vu des gens arriver avec toutes sortes de mots, des mots qui ne sont pas soignables par la science allopathique ici aujourd'hui, comme d'autres qui sont soignables mais qu'ils n'avaient pas pris en charge. Et je les ai vus dans tous les cas se faire soigner pour certains et certains autres se voir refuser le soin. Alors c'était pas forcément les plus graves qu'on ne pouvait pas soigner, des fois c'était des trucs des pacotilles, parce qu'il y a certaines maladies, il y a certaines chirurgies même que tu vas devoir expérimenter sur Terre qui sont vraiment partie de ton incarnation parce que certains sont venus vraiment expérimenter à un certain niveau la matière et que quand tu expérimentes la matière, et ben, tu passes par souvent tu passes par des souffrances, des maladies, des choses comme ça. Ça veut pas dire que tu dois en souffrir jusqu'à un niveau de l'âme et psychologique. Quand tu l'as compris, c'est ok, c'est juste le corps qui passe par certaines étapes. Mais tu peux, voilà, dans l'absolu, tu peux guérir de beaucoup de choses, des choses qu'on te dit même qui sont incurables, et ben tu peux en guérir. Moi j'ai vu guérir des choses incroyables, voilà. J'ai vu aussi des dons se révéler, donc les dons, on pourra s'entendre sur le don, l'appellation don, mais j'ai vu des gens qui avaient quelque chose qu'ils pouvaient faire avec leurs mains, qui en avaient une petite idée, mais bon, ils n'avaient jamais osé y croire plus que ça, qui ont vu ça se révéler et pouvoir se mettre en place. Donc à partir de la fin de séance, ils ont commencé à être ce qu'on appelle des guérisseurs énergéticiens. Il y a toutes sortes d'autres dons qui peuvent comme ça être développés. Moi, j'en ai pas développé des très particulièrement différents que cela. J'ai souvent eu les appositions des mains. Moi, j'ai des gens qui sont partis avec les appositions des mains. Ils apposent les mains, puis ils soignent. Mais tu peux avoir la clairvoyance, la clairaudience, la claire compréhension. Tu peux avoir tout plein de choses qui se déverrouillent et qui se mettent en place dans ta vie, avec lesquelles tu vas pouvoir œuvrer par la suite. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'hypnose régressive quantique. Je m'étais dit un petit quart d'heure, ça devrait être suffisant. Enfin, ça devrait être suffisant pour approcher comme ça sommairement. Maintenant, tu pourras en parler pendant 10 ans que tu n'aurais pas fini. Je vais vous dire aussi que voilà, tu peux comprendre un petit peu mieux, ça c'est intéressant pour les plus curieux, le fonctionnement de l'univers, comprendre un petit peu mieux les nations extraterrestres qui œuvrent aussi pour la Terre et par la Terre. Tu peux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, parce qu'à l'intérieur de la Terre aussi, il y a de la vie. Alors, on va pas faire des romans de Jules Verne et puis chercher j'y crois pas. À la limite, ça, je m'en fous réellement. Ça fait longtemps que j'ai dépassé ça, les j'y crois pas. Moi, maintenant, j'ai pas mal de séances à mon actif. Et l'avantage de quelqu'un qui est praticien comme moi, qui vit différentes séances, c'est qu'il a plus le loisir de dire j'y crois pas. Parce que le truc incroyable qui va se passer, et qui s'est passé pour moi et qui s'est passé pour tous les praticiens, c'est que tu vas recevoir des clients, des dizaines de clients, des centaines, des milliers de clients pour ceux qui en ont le plus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas recevoir des gens qui ne se connaissent absolument pas. Qui ne viennent pas du même endroit, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas le même vécu, pas la même éducation. Et toi, tu vas les recevoir en séance. Et dans ces séances, tu vas développer des choses qui leur appartiennent, qu'eux sont venus comprendre pour eux. Tu vas venir les soigner d'une certaine manière à travers ces séances-là, mais tu vas aussi répondre à leur curiosité d'une certaine manière. Et puis tu vas même accessoirement pouvoir, toi, poser des questions en tant que praticien pour ta compréhension globale de tout ça, puis voir si tu peux retirer une meilleure façon d'approcher ta pratique, quoi. Et en fait, pour tous, je crois que tous, vous pouvez regarder sur les sites, sur les forums, sur les machins où on parle d'hypnose régressive quantique, pour tous les praticiens, il y a un truc qui est commun, c'est que chaque client qui vient peut reprendre le fil conducteur de toutes les autres séances de tous les autres clients. Ça veut dire que si tu as un client qui te parle par exemple des Arcturiens, une race qui vit dans l'espace, et que tu as un autre client à qui tu n'as jamais parlé de vie extraterrestre, quoi que ce soit, dans sa séance, il va pouvoir aussi prendre la suite du récit que tu avais dans la première séance avec un autre client qu'il ne connaît pas, et te parler des Arcturiens, te dire les mêmes choses, les mêmes prénoms de tel général Arcturien, de tel machin, de tel truc. Tu vas parler, tu vas lui demander si ton propre ange gardien à toi, le praticien, est là pendant la séance. Il va te dire oui, il est là, je le vois. Alors moi, il s'appelle Eleos, celui avec lequel je travaille. D'ailleurs, ma chaîne s'appelle Eleos Madi. Et bien tu vas avoir plusieurs clients qui vont te dire ah, je vois Eleos. Alors que moi, je n'aurais jamais parlé d'Eleos. Certains le savent, certains ne le savent pas. Mais ceux qui ne le savent pas, la même chose vont dire il y a Eleos qui est là, qui me dit qu'il est content d'être connecté avec toi aujourd'hui. Tu vas avoir des gens qui vont te parler de races extraterrestres dont ils n'ont jamais entendu le prénom, et même ils y croyaient peut-être pas à ça avant de faire la séance, qui vont te parler de ces mêmes choses, qui vont te faire un récit sur l'historique de la Terre, sur l'historique de comment tout fonctionne. Donc quand tu as toutes ces personnes qui viennent de 1000 endroits différents, de 1000 éducations différentes, de 1000 croyances différentes, et qui se retrouvent dans des séances chez toi et qui ont un fil commun sur les
récits de ce qu'ils racontent, sur les noms des nations extraterrestres qui vivent, sur les façons dont ça fonctionne, tout ça. Bon ben voilà, je veux dire, c'est plus approuvé parce qu'à ce moment-là, on parlerait d'hallucination collective et puis là, je pense pas qu'il faut aller à ce point-là remettre en question les choses. Il y a tous les ouvrages qui sont faits par Dolores Cannon, vont dans ce sens-là, expliquent ça. Elle a justement basé ses ouvrages et ses séances par rapport et ses pratiques par rapport à ces séances-là, qui tout ont un même récit avec à travers des milliers de clients différents qui ne se connaissent pas. On a un récit qui est commun, qui est le même, des sources qui sont les mêmes, des directions de récits qui sont exactement les mêmes, des noms d'entités qui sont les mêmes. Enfin, je veux dire, tout se recoupe et se regroupe. Donc voilà, approuver, j'ai envie de te dire non, c'est pas t'y crois ou t'y crois pas. C'est soit t'es têtu ou soit t'es pas têtu pour essayer de contredire ou de pas contredire. Mais y croire ou pas y croire, ça c'est juste un manque de culture. Il y a une culture étendue maintenant sur ça et tu peux la trouver facilement au cas où. Voilà, donc ça sert à rien de dire j'y crois pas. C'est simplement t'as pas encore vu les ouvrages qui vont te permettre de comprendre mieux justement de quoi je parle. Voilà. Donc pour les éveillés qui connaissent un petit peu ça, qui croient aux incarnations, à la spiritualité, au chamanisme, à toutes ces choses-là, il existe ça. Tu deviens pendant, si tu veux, un certain temps, le temps d'une séance, tu deviens un channel, tu canalises toutes ces énergies-là. Ça se passe en général très bien quand tu es bien guidé. Ça se passe la plupart du temps même très bien. J'ai jamais vu en fait de problème se passer pendant ces séances-là. Tu es en général bien protégé puis bien guidé. Tu peux pas rester croché ou toutes ces choses que tu penses peut-être si tu connais pas cette histoire, que tu penses peut-être pouvoir risquer, tu risques pas grand chose. Cela dit, choisissez bien quand même votre praticien et je vais dire choisissez-le au feeling qui vous comprenne ou votre praticienne qu'elle vous comprenne. Essayez d'aller sur YouTube, il y a énormément de gens qui parlent il y a pas mal de gens qui parlent d'hypnose régressive quantique. Ici en Suisse on n'est pas beaucoup à la pratiquer mais vous pouvez quand même trouver, voilà, faut y aller au feeling et chercher quand même des gens avec qui vous pouvez faire une ou deux séances avant, vous voyez que ça se passe bien, vous voyez que c'est des gens qui sont foncièrement honnêtes, que vous vous sentez bien parce que votre feeling est important. Et puis à partir de là, choisissez de faire une séance avec et vous verrez, c'est juste merveilleux. Séance, je vais vous dire le rythme des séances si ça vous a plu mais que vous n'avez pas pu tout faire parce qu'on essaye de ne pas dépasser le cap des 2 heures par séance parce qu'après l'hypnose devient conséquente. C'est un stade d'hypnose quand même relativement puissant. On parle d'hypnose, on est dans le sommeil paradoxal, c'est un peu l'état de sommeil somnambulique si vous voulez, on est entre ces deux-là. 2 heures c'est déjà pas mal, hein. Les gens qui dépassent 2 heures après reviennent un petit peu écrasés, donc on va essayer de pas dépasser 2 heures et en 2 heures on peut pas tout savoir, on n'a qu'un rythme de parole normal et terrien. Donc même si on voit beaucoup de choses en l'espace de quelques secondes, on ne peut pas poser toutes les questions et avoir toutes les réponses qu'on veut. Donc il y a des gens qui vont vouloir faire d'autres séances. Moi j'ai reçu à plusieurs reprises dans différentes séances que c'était en tout cas 3 mois qu'il fallait mettre entre 2 séances. Donc ça fait à peu près 4 séances par année pour ceux qui seraient gourmands de ces séances-là. Mais une séance par semaine, c'est pas la peine d'y penser. C'est le temps d'intégration de tout ce que tu vas recevoir, il est insignifiant pour une séance. Il faut en tout cas 3 mois. Je dirais même que la plupart des séances mettent entre 6 mois et 1 an pour bien s'intégrer. Cela dit, tu peux reprendre d'autres choses pendant que le travail se continue. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais vous envoyer comme d'habitude un panier de bisous. Alors là, je vais carrément vous allez le faire sur internet. Mon numéro de téléphone pour ceux qui viendraient de l'étranger, ça commence par 0041 et puis après c'est 79 787 76 40 et pour les Suisses 079 787 76 40. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, je vais mettre le lien dessous. Sur Facebook, pardon, je vais mettre le lien pour me rejoindre dessous. Vous pouvez me laisser des commentaires sur YouTube ou bien sur Facebook pour ceux qui seraient intéressés à parler plus avant de ces séances-là, pour ceux qui seraient aussi éventuellement intéressés à en faire. Sachez que justement, le mois d'août, vous avez donc cette offre qui tient. Je veux avoir ma séance pour le mois d'août. Vous me mettez ça dans les commentaires Facebook ou bien dans les commentaires YouTube et vous aurez le droit à 50% de réduction pour ceux qui s'inscrivent pour une séance durant le mois d'août. Voilà, panier de bisous, je vous envoie. Profitez de tout ce que vous pouvez qui vous rende bien, qui vous fasse du bien. Alimentez-vous le plus correctement possible. Aimez les gens, faites-vous aimer et puis à bientôt, peut-être pour une quantique.